Beberapa warga negara Prancis kembali ke negara asal mereka dari Dubai pada Jumat setelah eskalasi konflik Iran yang mengganggu perjalanan di kawasan tersebut. Para penumpang mengucapkan terima kasih atas dukungan Uni Emirat Arab, UEA, yang menyediakan langkah-langkah keamanan dan akomodasi tambahan. Beberapa traveler merasa lega setelah menyaksikan intercepasi rudal, meskipun mereka tetap cemas akibat ketegangan yang terus berlanjut. Et là, elle vient de m'envoyer un message, je viens d'atterrir, on roule sur la piste. Et elle dit... Les gens applaudissent dans l'avion et crient. D'accord. Voilà ce qu'elle m'envoie. Ouais. Elle était dans un hôtel qui s'appelle l'Atlantis, The Royal. Et franchement, ils ont été super bien accueillis, on les a aidés, on leur a dit quand il y avait les bombes qui partaient, ils allaient directement au sous-sol. Ils ont été nourris, franchement, super. C'est l'horreur. Déjà, au début, on avait pris avec voyage privé, pour les citer. On n'a pas eu de nouvelles. Ils nous ont changé une fois. On devait entrer dimanche dernier. Samedi, ça pète. Donc, impossible de prendre le vol. British nous déplace sur Turkish Airlines. Plus de nouvelles. On ne pouvait pas partir, personne ne pouvait partir. Et eux, de l'autre côté, mes parents ont appelé. Pas mal de monde a appelé le voyage privé. Aucune nouvelle, aucun suivi. L'ambassade de France. Impossible à Dubaï, on a été les voir. Les militaires étaient en bas, on ne pouvait pas monter, impossible de les joindre. Après, c'est vrai que c'est quand même pas mal sécurisé, mais le fait de voir les navires de guerre, tous les F-16 qui volent, t'es pas tranquille, même si on dit c'est sécurisé, t'es angoissé, tu sais que t'as l'Iran à 100 km, c'est la merde. On est 80 000 Français, ils ont envoyé je sais pas combien d'avions là, pour que les gens les soulager. Là, il y en a et ça va prendre beaucoup de temps pour rentrer. Le plus angoissant, ce sont les alertes qu'on reçoit par téléphone, ceux qui ont une puce ou une SIM. Là, c'est assez angoissant. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces alertes nous demandent juste de respecter les consignes de sécurité, de nous confiner. Alors effectivement, on a vu dans le ciel, c'était samedi et dimanche dernier particulièrement, des explosions. Ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et combiné à ça, avoir des alertes par téléphone quand on n'est pas habitué, les premières fois, ça fait très peur. On a eu peur, c'est sûr. Nous, on est résidents, on a 2 petits-enfants, donc ça n'a pas été facile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui. Pas l'Iran à Dubaï, hein. Donc franchement, moi j'ai passé un bon moment, je suis toute bronzée et je retournerai. Et vraiment, c'est un pays de sécurité, ils nous ont bien protégés, on s'est régalé, les hôtels se sont bien occupés de nous, ils nous ont prolongés et je leur tire chapeau. Et très bonne défense, les missiles passaient sous nos têtes à l'hôtel, on était à la plage, tout va bien. Et on a dormi tranquillement, il y avait des alertes au téléphone, au resto, on nous dit de rester au resto, chez vous. Franchement, chapeau Dubaï. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.